Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 août 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, il vous est avantageux que je m'en aille. Ça, c'est la parole que Jésus-Christ a donnée, n'est-ce pas, aux disciples quand, n'est-ce pas, il leur a annoncé qu'il allait partir. Les disciples étaient tout tristes parce que ils voulaient le garder, n'est-ce pas? Tout le monde voulait le garder. Mais Jésus-Christ s'est dit, il est avantageux que je m'en aille. Et nous trouvons le texte dans Jean 16 et on va le lire. Jean 16 au verset 4. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Alors, voilà, Jésus-Christ dit, il est avantageux que je sois absent. Et une longue absence. Et les disciples étaient tristes et on comprend cela. Et cette situation, n'est-ce pas, c'est comme un schéma que Dieu applique très souvent dans la vie de ses enfants. Il crée souvent le manque de sa présence. Et il dit, cherchez-moi. Alors tu cherches, tu ne trouves pas. Vas-tu continuer de chercher ou bien seras-tu découragé? Et il dit, quiconque me cherche me trouvera. Si la personne me cherche de tout son cœur. Donc la donnée qui est ici, c'est de chercher Dieu de tout son cœur. Et alors que tu te mets à chercher Dieu, Dieu, n'est-ce pas, se déclare absent. Tout ça, c'est dans son schéma, n'est-ce pas, pour aller chercher ton âme. Attacher ton âme à la sienne. Ça, c'est une stratégie d'amour de notre Père. Amen. Alors, Jésus-Christ leur dit, si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne va pas venir. Mais c'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, c'est le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est l'autre Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit, je vais vous donner, je ne vais pas vous laisser orphelin, mais je vais vous donner un autre consolateur. Donc, Jésus-Christ se consolait déjà ses disciples. Il leur remontait le moral. Quand il était là, ils étaient bien. Et Jésus-Christ dit, je vais vous donner un autre qui va faire le travail que je fais au milieu de vous, mais qui va encore le faire, n'est-ce pas, de façon plus extraordinaire. Parce que c'est celui-là qui vit en moi, Jésus, n'est-ce pas? C'est lui qui fait cette œuvre-là. C'est lui qui fait que, n'est-ce pas, le Père est aussi là en moi. Et quand il sera là, il va vous révéler et le Père et le Fils. De telle sorte que vous ne serez pas orphelins. De telle sorte que cette tristesse qui vous habite ne va plus vous habiter. Parce que, justement, il est là, avec vous, et il va aller grandissant, faisant des œuvres, n'est-ce pas, extraordinaires. Quand Jésus-Christ leur parlait, les disciples ne savaient pas de quoi il parlait, mais Jésus-Christ, lui, savait. Voilà pourquoi il leur a dit, c'est avantageux que je m'en aille. Mais très souvent, il se passe que notre relation avec Jésus-Christ nous donne un certain confort. Amen. Et on est bien dedans. On aime ça, être avec le Seigneur, et puis faire les mêmes activités, et puis les mêmes choses. On est bien. Mais il arrive que le Seigneur aimerait tout simplement t'amener plus loin. Et c'est à cet endroit d'amener plus loin là que souvent on ne veut pas aller là-bas. Parce que
c'est une autre adaptation encore. C'est laisser tomber tout ce qu'on est en train de faire et penser à une autre façon de faire parce que Jésus-Christ nous a dit de prendre l'autre direction, exemple. Et ça, c'est quelque chose qui ne nous arrange pas souvent. Et Jésus-Christ dit, c'est avantageux. Alors, si on regarde dans Jean 11, c'est l'histoire de Lazare qui était malade, et puis les sœurs ont envoyé chercher Jésus-Christ. Au verset 3, c'est dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Elles avaient des expectations, elles étaient presque sûres que Jésus-Christ allait accourir. Elles étaient sûres qu'il n'y aurait pas de problème. Il est malade, envoyons chercher Jésus. Alors Jésus-Christ, ton ami est malade. Mais qu'est-ce que c'est dit? C'est dit, après avoir entendu cela, verset 4, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière, il bronche, parce que la lumière n'est pas là en lui. Amen. Donc dans la nuit, si tu marches dans la nuit, alors tu es perturbé. Il n'y a pas de lumière, tu essaies de t'accrocher par-ci, par-là, et puis tu essaies de voir. Et Jésus-Christ était en train de rassurer les disciples pour leur dire, ne vous inquiétez pas. C'est le jour. Alors, ne vous inquiétez pas. Mais la nuit vient, où personne ne peut rien faire. Alors, là, vous pourrez peut-être chercher voies et moyens. Mais pendant que je suis avec vous, moi je suis la lumière. Il leur a dit quelques versets plus tôt, je suis la lumière pendant que je suis avec vous. Je suis venu comme une lumière pendant que je suis là. Mais maintenant, je dois partir et c'est avantageux. Qu'est-ce qui fait que c'est avantageux que Jésus s'en aille? C'est parce que Jésus était dans un corps humain dont il était limité dans beaucoup de choses. Il ne pouvait pas, par exemple, être à plusieurs endroits à la fois. Alors que, avec le Saint-Esprit, en chacun, n'est-ce pas, les disciples, alors Jésus-Christ est là, c'est-à-dire il est dans presque toutes les personnes qui lui appartiennent, et il peut intervenir, il peut aider, parce que le consolateur joue le pont, n'est-ce pas, entre Jésus-Christ et puis les disciples, et puis toute personne en qui le Saint-Esprit est, si bien que tout ce qui aurait pu être fait dans la présence physique de Jésus, n'est-ce pas, ce sera fait, que tu sois à Tokyo, que tu sois, n'est-ce pas, au Tchad, à Paris, ça sera fait. À partir du moment où tu invoques le Seigneur Jésus et que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est mandaté, n'est-ce pas, pour faire ces tâches-là, alors tout sera fait. Voilà le gros avantage, n'est-ce pas, pour que Jésus-Christ soit là, pour que Jésus-Christ soit absent. Il dit, vous êtes avantageux que je sois parti. Mais maintenant, il se fait absent alors que les 2 sœurs ont besoin de lui. Lazare est malade, Jésus-Christ se fait absent. On pourrait se demander, mais pourquoi? Souvent, quand j'ai lu ça, je me suis arrêtée. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas toujours avoir toutes les explications, n'est-ce pas, à tout ce que Dieu est en train de faire. Mais tout ce que Dieu fait est merveilleux. Et il n'y a que Dieu qui peut nous ouvrir les yeux pour avoir sa compréhension à lui. Donc, il n'y avait aucun doute que
là où Jésus-Christ, là où Lazare, pardon, était malade, si Jésus-Christ était là, Lazare n'allait pas mourir. Les sœurs l'ont dit. Elles ont dit, Seigneur, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Et Jésus-Christ leur dit, ne savez-vous pas que je suis la résurrection et la vie? Quiconque, n'est-ce pas, croit en moi ne mourra pas. Et puis elle dit, oui, je sais que il y aura résurrection, tout ça. Jésus-Christ a dit, il a dit, au verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, la gloire de Dieu, n'est-ce pas, est vue alors que tu crois. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu es quelqu'un qui prie beaucoup, tu es quelqu'un qui prie moins, tu es quelqu'un d'une manière très spéciale et puis l'autre n'est pas spécial, c'est pour cela qu'il n'a pas vu. Non. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ aimait Marthe, Marie et Lazare. Et il voulait, n'est-ce pas, qu'ils arrivent à un niveau de foi. Non pas seulement eux, mais les disciples, mais toute la ville, mais tout le monde. Parce que c'était ça que Dieu avait décidé de faire afin de glorifier son Fils. Avant que Jésus-Christ aille, n'est-ce pas, sur le bois, Dieu avait prévu que Jésus-Christ devait faire ce miracle-là. Afin que la foi du grand nombre ne défaille pas. Imaginez qu'il n'y ait pas ce miracle. On peut imaginer comment la foule devait être dans un état de détresse terrible. Parce que là sur la croix, là quand on maltraitait Jésus, ils ont dit mais il a ouvert les yeux de l'aveugle, pourquoi aussi il ne fait pas pour lui-même? Il a ressuscité des morts, il a ressuscité Lazare, mais pourquoi est-ce que il ne pouvait pas empêcher, Dieu ne pouvait pas empêcher qu'il meure? C'est-à-dire, les gens, n'est-ce pas, étaient dans leur questionnement pour savoir, mais pourquoi? Mais, dans le plan de Dieu, n'est-ce pas, c'est souvent avantageux que le vide soit créé, que l'absence soit créée. Donc, c'est Dieu lui-même qui crée cette absence-là. Dans la vie de Marie, Marthe, à propos de Lazare, afin d'augmenter leur foi, afin, n'est-ce pas, de leur donner, d'avoir de l'assurance en lui quand il se manifestera. Parce que il les aime, il ne pouvait pas les laisser comme ça, mais au fait, elles l'ont dit elles-mêmes, mais on peut voir où était leur foi. Elle dit que oui, Seigneur, on sait qu'il y aura la résurrection des morts. Il dit non, c'est pas de ça que je parle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ça, c'est dans tout. Si tu crois, n'est-ce pas, que Dieu est capable de faire quelque chose, Dieu va se manifester. Et Jésus voulait pour eux le Saint-Esprit. Il dit, si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne va pas venir. Alors, n'est-ce pas, le jour vient où Jésus-Christ doit partir, ils vont en direction de la montagne, et Jésus-Christ, pendant qu'il est en train de les bénir et tout, est enlevé. Et c'est dit quoi au verset 12, acte 1, verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, et la distance d'un chemin de salut, de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'habitude à l'ordinaire. Et c'était Simon, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, le fils d'Iscariote, et d'un commun accord avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, ils priaient. Voilà le manque qui a été créé, le vide qui a été créé, et ça a fait quoi? Ils étaient unis. Désormais, les frères de Jésus étaient aussi là. Les frères de Jésus, on sait qu'ils cherchaient Jésus à un moment donné. Mais là, ils étaient là, unis avec les disciples, parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu, n'est-ce pas,
comment Dieu a créé ce vide, c'est quelque chose de glorieux. Jésus-Christ est parti, c'est glorieux, mais ça a créé un vide. Il n'est plus là. Amen. Mais c'était avantageux qu'il ne soit plus là parce que son départ a poussé les disciples à aller prier, prier, prier jusqu'à ce que la gloire de Dieu puisse se manifester. Souvent, ça prend ça. Ne t'acharne pas sur le fait que tes prières ne sont pas encore répondues. Dieu n'a pas décidé de ne pas te répondre. Tu ne sais pas pourquoi il n'a pas répondu. Mais ne plonge pas dans la détresse en te disant que Dieu ne répond pas à mes prières. Tu ne sais pas. Pourquoi les situations sont comme ça? As-tu bien fait les choses et tu es en train de marcher devant lui? Si c'est ça que tu es en train de faire, alors ne t'inquiète pas. Attends. Et pendant que tu attends, loue le Seigneur, prie, n'est-ce pas? Et célèbre, n'est-ce pas, le fait qu'il est dans ta vie. Et dans ta situation de manque, Dieu va te faire voir l'aspect que tu ne vois pas. Parce que quand il y a une situation de manque, que ce soit dans les choses matérielles qu'on veut, ou bien quand c'est dans une personne, on voit tout sur le négatif pour dire, oh mais la personne me manque, ah non mais il manque ceci, il manque cela. Mais, alors qu'on se met à louer le Seigneur va nous montrer l'aspect positif de ce manque-là. Et souvent, vous serez étonnés de savoir qu'est-ce que Dieu est capable de faire, n'est-ce pas, à travers une situation de manque. Il est capable de faire de grandes choses avec. Alors, le Seigneur, n'est-ce pas, nous encourage à mettre la priorité sur Dieu et sur lui seul. Mettons la priorité sur notre Dieu. Cherchons sa face. Et prions qu'il puisse nous visiter, nous booster pour que nous puissions répandre la parole de Dieu. Pour que les autres puissent aussi saisir le message de l'évangile. Maintenant que Jésus-Christ était parti, ce n'était plus seulement, n'est-ce pas, les 12 disciples qui pouvaient faire quelque chose pour les gens, c'était maintenant tout le groupe. Tout le groupe se retrouvait, ils priaient et tout, et quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit a béni plusieurs. Alors, le manque, souvent quand Dieu crée dans notre vie, quand on prie, on demande quelque chose, et puis au lieu de recevoir la chose, on est en pleine crise parce que ça ne va pas. Mais Dieu sait ça. Souvent quand il permet la crise, c'est parce qu'il est en train de te recadrer, de te repositionner pour que tu te concentres sur les choses les plus essentielles. Souvent c'est que tu es trop dispersé. Souvent aussi, il voit devant, il sait que là-bas c'est pas bon. Là où tu es en train de partir, n'est-ce pas, il sait que c'est pas bon. Et alors il te oriente d'une autre manière, sans trop faire mal. Dans une situation de crise, n'est-ce pas, allons voir Dieu. Lui demandant, Seigneur, est-ce que c'est toi? Et si c'est toi, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Montre-moi, Seigneur, ce que je ne vois pas. Aide-moi à t'aimer plus. Aide-moi à te faire plus de la place. Aide-moi, Seigneur, à sortir de la manière dont je vois les choses. Et à embrasser la manière dont toi tu vois. Où tu es en train de me conduire. Souvent, vous savez, les gens qui marchent avec le Seigneur, ce sont les gens qui ont souvent une certaine discipline. Ils ont souvent des choses, n'est-ce pas? Ils ont une façon de faire les choses, dans une certaine discipline. Mais souvent, le Seigneur va choisir de te faire sortir de cette discipline-là. Parce qu'il veut t'amener ailleurs. Souvent, la discipline peut devenir une loi pour toi et le Seigneur te fera sortir de là. C'est-à-dire, il permet à un moment donné, et puis à un moment donné, il veut tout simplement te faire sortir de là pour que tu puisses marcher par l'esprit, c'est tout. Et ça crée une crise dans ta vie. Et il est donc important que dans la crise, tu ne puisses pas sombrer et t'éloigner du Seigneur. Et la sagesse, n'est-ce pas, veut que tu reviennes au Seigneur.
afin qu'il recadre les choses et que tu parles avec lui pour dire, Seigneur, je ne comprends rien, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi, guide-moi. Et comme il est ton Dieu, il va t'aider. Il va te guider. Jésus-Christ savait qu'il partirait. Et combien il aimait ses amis. Combien il aimait Marie et Marthe. Combien il aimait la population. Et avec son père, ils avaient prévu, n'est-ce pas, que Lazare serait un témoignage pour toute la région. Un témoignage concret. Parce que si les gens disent, ok, il n'est pas ressuscité, ses disciples ont volé le corps, ok, d'accord, voici Lazare qui est là. Lui, il est là. Il a fait 4 jours dans le trou. L'évidence même que Dieu ressuscite encore. Donc Jésus-Christ a laissé, n'est-ce pas, les empreintes de Dieu sur la terre. Et il le fait encore aujourd'hui, laissant les empreintes de Dieu dans ta vie. Et toi, alors que tu es dans une situation de manque, alors que tu es dans une situation de crise que tu ne comprends pas, ne sombre pas. Concluant quelque chose de négatif, quelque chose de mauvais. Non, 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 ne sombre pas. Ne va pas dans la direction de voir les choses de façon négative. Parce qu'il se pourrait, n'est-ce pas, que, alors que Dieu te réoriente, la gloire de Dieu va se manifester dans la direction que toi tu ne vois pas, que Jésus-Christ te voit. Alors que toi tu vois une direction, tu te dis ok, c'est par là, mais Dieu te réoriente tout de suite. C'est comme ça qu'il a réorienté les disciples. Ils étaient là, ils dépendaient de Jésus, et puis même, vous vous rappelez, ils étaient en train de se demander qui serait le plus fort au ciel, qui serait le plus grand. Et Jésus-Christ leur demande de quoi vous parlez, et puis ils se sont tus. Ils ne voulaient pas répondre parce que c'est quand même gênant. Alors que Jésus-Christ est en train de dire, occupez-vous de mes brebis. Soyez les serviteurs les uns les autres. Eux, ils étaient en train de regarder qui serait le plus grand. Alors Jésus-Christ, n'est-ce pas, leur pose la question afin de les recadrer. Pour dire, non, 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 il ne s'agit pas de plus grand au ciel ou bien de plus petit. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Tout ça, c'est le domaine de Dieu. Là où nous sommes ici, là, ce qui est important, n'est-ce pas, c'est que la vérité, la lumière puisse se répandre dans le cœur des gens et que les gens puissent connaître Dieu. La puissance de son avènement. Ce qui est important, c'est que vous puissiez être les serviteurs les uns des autres et puis les serviteurs, n'est-ce pas, du peuple, afin que le peuple découvre Dieu. C'est le même message que Jésus-Christ nous donne encore aujourd'hui. Le même, ça n'a pas changé. Souvent, on a nos ambitions, on a notre calendrier, on a notre manière de voir les choses, et puis on est vraiment sur notre focus, sur notre lancée. Mais est-ce que c'est la lancée de Dieu? Il est important, n'est-ce pas, que tu reviennes au pied de la croix et que tu t'arrêtes pour dire, Seigneur, est-ce que je comprends bien ce que tu es en train de me dire? Et si tu ne comprends pas, Seigneur, je ne comprends pas, aide-moi. J'aimerais être sur le même diapason que toi, sur la même longueur d'onde que toi. Et c'est la seule chose à faire. Amen. C'est la seule chose à faire. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous donne le Saint-Esprit. Alors, ne négligeons pas le Saint-Esprit. Ne manquons pas, n'est-ce pas, de soupirer après le Saint-Esprit. Chaque jour, on en a besoin. Et le Seigneur ne manquera pas de nous combler. Amen. Que son nom soit exalté et que sa gloire, n'est-ce pas, remplisse nos vies. Amen. Et alléluia. Amen.